J'ai entendu tout à l'heure le user dit la démocratie en danger, tout, et tout le monde répète ça, la démocratie en danger. Mais quand j'entends ça, je me dis, mais attends, est-ce que les gens savent de quoi ils parlent? De quelle démocratie en danger? Je ne comprends pas. Démocratie en danger par rapport à quoi? Les institutions fonctionnent, tout fonctionne dans le pays. Est-ce que les institutions ne fonctionnent pas? Moi, je pense que les... Oui. Est-ce que les institutions ne fonctionnent pas? Non. Non, répondez-moi. Oui, vas-y. Les institutions sont phagocytées. Les institutions ne fonctionnent aujourd'hui. Aucune. Elles sont phagocytées. Aucune. Les institutions sont phagocytées. Je dis, aucune institution ne fonctionne. C'est la présidence qui fonctionne. Oui, et toutes les décisions sont prises aux institutions. Est-ce que vous avez les preuves? Toutes les décisions sont prises à la présidence. Parce qu'on n'a pas de preuves, qu'on aura peur de dire ce qui se passe. On n'est plus des enfants. Chacun sait lire entre les lignes. Quand des institutions s'arrogent des pouvoirs qui ne sont pas les leurs, quand des institutions ne disent pas le droit, c'est normal. Quand l'institution ne dit pas le droit, déjà vous voyez les décisions de la Cour constitutionnelle qui est complètement hors d'usage. Vous voyez des gens d'une certaine trempe, des magistrats de haut rang, qui disent ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on va appeler ça? Ceux qui disent là n'ont rien à voir avec le droit. Quand c'est comme ça, vous comprenez en même temps que l'institution ne fonctionne pas. C'est clair. C'est clair. Comment la Cour constitutionnelle ne peut pas reconnaître un vice de procédure? C'est scandaleux. Et vous parlez d'institutions qui fonctionnent? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est clair ce que je dis. C'est juste cet exemple que je donne. Vous voyez la HAC, comment la HAC fonctionne aujourd'hui? C'est comme ça qu'une HAC doit fonctionner? La HAC fonctionne comment? Mais la HAC prend des décisions qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et donnez-moi les raisons précises pour lesquelles on a fermé Sika TV, on a fermé Golf TV, on a interdit à certaines personnes de faire ceci, de faire cela. Il n'y a aucune raison évidente. C'est clair. Il suffit d'avoir un autre son de cloche que le son de cloche du gouvernement. Et ça, ce n'est pas une HAC. La HAC doit être professionnelle. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas me dire qu'une institution fonctionne. Parce que ce n'est pas des enfants qui sont à la tête. Édouard Loko, par exemple, n'est pas un enfant. C'est un ancien de la presse. Et je sais ce qu'il disait à un certain moment. J'écoutais ses critiques. Aujourd'hui, qu'il est dans la peau de patron, on voit ce qui se passe. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a mangé au raclier et qui ne peut pas faire autrement. C'est clair que c'est la présidence qui conduit ces institutions-là. Ok. Quand vous parlez de ça, j'ai toujours entendu ce discours depuis des lustres. Quand vous parlez de la HAC, pourquoi on a fermé Sika TV et qu'on fait tout ça là. Tu peux me dire pourquoi on a fermé le Bénin libéré? Pourquoi? Tu peux répondre à ça. Comment se fait vous vous rappelez de ce qu'on a fait au Yassounouvou quand il a appelé... Est-ce que moi, j'ai jamais soutenu le régime Yahi? J'ai jamais soutenu... Moi, je n'ai pas parlé de régime. Moi, je n'ai pas parlé de régime. J'ai toujours dénoncé ces genres de choses. Ce n'est pas la personne que moi je condamne. Je ne condamne pas Talon, je condamne le système et je condamne le mode de gestion. Tout à l'heure, je disais que Yahi devait se remettre en cause pour corriger cet art en quittant le système France-Afrique. Il est allé négocier une opposition fabriquée avec Talon et voilà ce que les démocrates nous présentent. Je n'ai jamais approuvé ce qui se passait avant pour venir Maître Diagué. Oui, on pourrait même rappeler que vous avez rappelé tantôt les promesses de Patrice Talon, candidat. Donc, on ne prend pas le pouvoir pour faire la même chose que ce qui a été dénoncé avant, ce qui a été mal fait. Voilà. Donc, c'est pas parce que Yahi, on a fermé le Béninois libéré, Osias Sounouvou a été inquiété que le pouvoir actuel va faire la même chose ou bien empire. Donc, quand est-ce que le pays va évoluer si on reprend les erreurs du passé et on les empire maintenant? Donc, c'est la question qu'on doit se poser. C'est pas parce que ça s'est mal passé avant que celui qui est là maintenant doit faire la même chose ou doit faire pire que ses prédécesseurs. Donc,
Je ne pense pas que c'est un argument qu'on peut accepter, pour vous dire, il y a eu telle chose. C'est pas on ne peut pas utiliser ça comme des justifications valables, en tout cas, à mon avis. Et Jules, excuse-moi, je vais te rappeler quelque chose. Moi, j'ai pris le temps de lire le projet de société, le premier projet de société du président Talon. Et dans le projet, il avait dit, j'arrête sur toujours la HAC. Il a dit que dans le projet de société, il a dit que au niveau de la HAC, que la HAC serait contrôlée par les journalistes. Je me rappelle très bien que dans son projet de société, il a mentionné tout comme ça. Mais lors de la première révision de la Constitution, mais il a mis tout ça là-dedans. Il a dit même qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, l'architecture doit changer et les membres seront élus. Il y aura c'est-à-dire, il y aura, c'est-à-dire, ça ne sera pas contrôlé par l'exécutif et les membres seront élus. Il a même proposé que les anciens présidents des institutions soient membres de la Cour constitutionnelle. Moi, je me rappelle de ça. Si nous voulons, et Jules, tu peux nous faire sortir devant ton ordinateur le projet de société de président Talon. Tout était dedans. Mais dans la première révision de la Constitution qui a été rejetée, mais il a mentionné tout ça dedans. Mais les gens ont rejeté. Et c'est là où le président Talon a changé en même temps de stratégie. Vous ne pouvez pas me dire que non, c'est faux, il n'a pas mis dedans. Parce que si vous dites ça, je vais demander à Jules de faire sortir la première. Vous parlez en admiratif, pas. Non, ce n'est pas des faits. Je relate des faits. Oui ou non, c'est. Jules, ce que je dis, est-ce que c'est faux? Dis si c'est faux, dis-moi que c'est faux. Le guide. Oui. Donc, dans le projet de société, c'était prévu qu'on allait faire ce genre de comportement. Si c'est un journaliste et que le journaliste est aux ordres, ça ne change rien. Si c'est un journaliste et que le journaliste est aux ordres, ça change quoi? Mais au moins, au moins, si on avait laissé le projet voter, si on avait au moins accepté lors de la première révision de la Constitution qui a été rejetée, si les gens n'avaient pas fait les intrigues politiques pour rejeter ça. Mais vous pensez que c'est intrigue politique? Parce qu'il avait tout prévu dedans. Et c'est à ce moment-là. Non. C'est pas de l'intrigue politique. Il y a eu une commission qui a travaillé, une commission technique qui a travaillé pour une révision. Oui. La commission a déposé son rapport. Le rapport, la plupart des députés ont eu connaissance de ce rapport. Oui. La commission vient maintenant à l'Assemblée et la plupart, il y a beaucoup de points qui étaient modifiés par rapport au rapport de la commission technique. Mais il faut vous informer. Dans ces circonstances, vous voulez qu'on applaudisse? On ne peut pas applaudir ce genre de comportement. Ça veut dire que la personne s'est foutue des techniciens à qui il a confié l'étude. C'est clair. Je vous rappelle que dans la commission dont vous parlez, c'est la commission de Djobrenou, et le rapporteur était Joël Aïvo. Je me rappelais très bien, ils ont été payés 10 millions, même avec les attentions étaient dedans. Mais les conclusions issues de cette commission, mais nous avons tous lu. Nous avons tous lu. Je vous dis, même si c'est là où le débat de mandat unique s'est posé. Le débat de mandat unique s'est posé. C'est vrai que la commission ne s'est pas entendue sur ça. Mais la plupart des propositions qui ont été déposées au président de la République par cette commission, tout a été pris en compte. Et je me rappelle, on a dit même que les institutions seront... la Cour constitutionnelle serait, je crois, 12 membres, et il y aura les magistrats seront élus, il y aura les anciens présidents dedans, tout ça. Moi, je me rappelle de ça. Moi, j'ai lu, parce que moi, j'ai lu. Est-ce que oui ou non, il y a eu des modifications sur le document présenté par la commission technique avant que ce document n'arrive à l'Assemblée nationale? Mais l'exécutif a le pouvoir. Nous les avons élus pour gérer le pays. L'exécutif a le pouvoir de tenir compte de ce que la commission... Parce que c'est des propositions.
La commission maintenant, n'a pas un statut. Si je pose la question, c'est parce que vous semblez dire que c'est parce qu'on a rejeté. Mais on rejette ce qui n'est pas conforme à la souveraineté du peuple. Et les gens ne se sont pas retrouvés à travers ce qui est venu. C'est pour ça que ça a été rejeté. Maintenant, l'autre a profité de ça. Il était tellement malin. Il a profité. Non, vous ne pouvez pas dire qu'il a profité de ça. C'est pourquoi je dis que vous parlez en admiratif. Vous ne parlez pas comme un homme doté de discernement qui doit sortir le pour et le contre. Ne me dis pas que ce n'est pas des faits. Au moins, vous n'avez pas rejeté que ça ne s'est pas passé. C'est des faits. Je fais une analyse par rapport aux faits. C'est des choses qui sont passées. Moi, je les vends. Oui. Le guide. Il semble qu'on ne se comprend pas. Le guide, quand tu prends un mandat unique, le temps de négocier pour que les investisseurs s'attachent à tes projets, tu as déjà 2 ans et demi qui passent. OK? Avant que tu ne t'asseyes pour commencer le projet, tu as les 2 ans et demi qui sont déjà passés. Ton mandat unique est fini. Mais est-ce que ça nous gêne, nous la population? En quoi le mandat? Parce que moi, je ne vois pas jusqu'à aujourd'hui. Faut faire. Mais jusqu'à aujourd'hui, s'il vous plaît. Pourquoi les gens peuvent rejeter ça? Est-ce que c'est à cause du mandat unique que ça a été rejeté? Ce n'est pas à cause du mandat unique. Mais c'est ça, ils ont dit, mais nous avons suivi tous les débats. Non, mon frère. Il y a d'autres points dedans qui étaient les points d'achoppement. Le problème du mandat unique, ce n'était pas à cause de ça que les députés ont rejeté. Ce n'était pas à cause de ça. Il y avait des trucs beaucoup plus pointus qui étaient dedans. C'est ça qui a fait que les gens ont refusé. Mais quels sont les trucs parce que juste là, vous avez dit dedans. Moi, j'ai pris le temps de lire. Et moi, j'ai vu les avancées qui sont dedans. Moi, je pense que les gens ont dit que le président de la République a reçu plus de pouvoir dans cette constitution qu'il fallait pas donner encore plus de pouvoir au président. Non, je parle sous le contrôle de Jules. Jules peut confirmer. Ça fait partie des reproches. Ça fait partie des reproches. Il y en a eu plusieurs. Jules, je te prie de nous départager, s'il te plaît. Pour la première révision de la Constitution que l'exécutif a introduit, qui a été rejetée. Je te prie de nous départager. Non, par rapport à ce que Maître dit, ou bien le pays dit. Non, en fait, moi, je n'ai pas le rapport devant moi pour pouvoir peut-être mettre ça à l'écran comme tu le demandais. Et aussi, maintenant, par rapport aux éléments, pourquoi les gens ont rejeté ce premier projet-là. Ce que je pense personnellement, si le porteur de projet pense que c'est des réformes qui sont pertinentes et qui sont dans l'intérêt du pays, et il aurait pu conduire ou bien reporter ces réformes quand ils ont eu le Parlement à 100% pour réviser la Constitution en 2019. Pourquoi en ce moment-là qu'ils avaient l'opportunité de le faire, si c'est vraiment des réformes qui sont pertinentes, pourquoi ils n'ont pas pu les ajouter à la Constitution de 2019? Exactement, c'est là le problème. C'est là le problème. Parce qu'en ce moment, le président a pris un coup. C'est qu'il s'est senti défié. Donc, il a dit, OK, c'est là où Talon a commencé par faire la politique, même. A commencé par maintenant, pas commencer maintenant par, comment je vais dire? Pas se venger, c'est ça, hein? Il vaut mieux. Non, je ne vais pas se venger. Non, c'est là où il a commencé. En fait, c'est ça. Vous avez réveillé en lui son ego. Le guide. Vous avez réveillé en lui son ego. Parce qu'il a introduit une fois et vous avez tout rejeté. Ok, d'accord, on reste comme ça. C'est là où le président a la politique. Vous parlez comme si vous lui donnez raison de faire du mal au peuple. Vous parlez comme si vous lui donnez raison de manipuler la Constitution à sa guise, alors que ça ne répond pas aux aspirations du peuple. Votre analyse est inquiétante. En quoi le mandat unique vous donnez le droit à un dictateur de faire ce qu'il veut. Ça dit qu'on fait un mandat unique et il dit, au moins je me rappelle, il dit que ça va commencer par lui. C'est-à-dire que c'est il introduit le mandat unique, il dit que c'est le prochain président qui va, à travers le prochain président, que cette disposition va s'appliquer même pas à lui. Il a dit ça, il a mis dedans. Le guide, va écouter le candidat Zanaï. Là, tu vas repiquer, piquer. Non, c'est des faits. Moi, c'est des faits. Nous tous, on a vécu ça. J'ai une question pour vous.
J'ai une question. Ok. Vous avez dit que c'est parce que qu'il a fait ci. Maintenant, je prends l'élection communale où, après les résultats, l'Assemblée nationale est retournée encore à l'Assemblée pour voter une loi qu'on a promulguée rapidement pour pouvoir faire appliquer à cette élection-là. Hein? Est-ce que celui qui se comporte comme ça, est-ce que c'est quelqu'un de crédible? Il a vu, est-ce qu'il dira que c'est pas lui, que c'est les députés? Est-ce qu'il dira ça? S'il dira ça, est-ce qu'il n'est jamais intervenu sur ce sujet pour dire que les députés se sont mal comportés si ce n'est pas lui qui a donné les instructions? C'est une question. Donc, l'exécutif maintenant s'implique dans le pouvoir. Le pouvoir exécutif maintenant s'implique. Totalement même. Non, ce n'est pas, c'est pas le gouvernement, c'est pas parce que, c'est pas ce que l'autre dit et puis on dit, si moi je dis pi, l'autre dit pan. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oh, c'est exactement. Est-ce que ce qu'il a fait, est-ce que c'est contraire à notre constitution? C'est prérogative. Mais c'est contraire. Et l'exécutif vote. Maintenant, qu'est-ce que vous le reprochez? Si l'exécutif n'était pas d'accord, la preuve, ils ont rejeté la dernière fois. Mais ils ont rejeté la révision de la Constitution introduite par l'autre là. Et Seibou là, le député. Parce qu'ils ne sont plus à 100%. Parce qu'ils ne sont plus à 100%. Mais est-ce que ça a été rejeté, oui ou non? Oui, mais parce qu'ils ne sont plus à 100%. Ah, c'est parce qu'ils ne sont plus. Oui. Ok, d'accord. Si j'étais à 100%, ça allait passer comme lettre à la poste. Oui, les amis, je voulais faire en toi quand même quelques observations par rapport à la question du mandat unique. Le débat en ce temps-là, c'est que les gens avaient dit, on dit que ça, c'était une volonté personnelle de Patrice Talon et il n'a pas besoin, ou on n'a pas besoin de l'inscrire dans la Constitution. Donc, puisqu'il a pris l'engagement lui-même de faire un seul mandat, s'il le souhaite, il aurait pu faire son mandat et partir. Donc, il ne peut pas l'imposer parce que ça ne faisait pas consensus. Il ne peut pas l'imposer dans la Constitution pour les présidents à venir. Donc, ça, c'est le débat autour de... Exactement. C'est là où tout a commencé. C'est là où il a changé de posture. Et maintenant, bon, il a maintenant tout verrouillé. Mais c'est ça. Moi, je sais comment ça a commencé. Et c'est ça que je vous dis. Bonjour, moi, j'ai fini. Maintenant, deuxième observation que je voulais faire, c'est par rapport à l'exemple donné par Maître Diagué tout à l'heure pour les élections communales de 2020. Ça, c'est contraire à la Constitution parce qu'on s'est retrouvé avec des maires élus par les conseillers et des maires nommés par le gouvernement. Donc ça, c'est pas, on ne peut pas avoir sous la même mandature des maires élus sous deux régimes. Deux régimes. Non, ça, c'était pas... Et en plus, si on va même au-delà, on peut même dire que les lois au niveau de notre sous-région interdisaient qu'on modifie les lois électorales à moins de 6 mois. Et là, ça a été fait même au cours même du processus de l'installation des maires. Donc, on ne peut pas dire que c'est constitutionnel et puis ça ne respecte même pas la réglementation dans la sous-région. Dans cette logique, je voudrais plutôt qu'on évalue le président par rapport à ses promesses et non par rapport à l'enfumage. Ses promesses étaient claires lors de la campagne et nous avons suivi le débat d'entre deux tours. Quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure. Et il est clair qu'il a parlé de l'autorité de l'État qui était exagérée. Il a parlé de donner le pouvoir à chaque institution et que chaque institution devait jouer son rôle. Et la Cour constitutionnelle ne devait pas être contrôlée par le président. La Cour suprême ne devait pas être contrôlée, ainsi de suite, ainsi de suite. Chaque institution devait jouer son rôle. C'est ce qu'il a promis. Et j'ai l'impression que ceux qui le soutiennent font semblant de ne pas se rappeler, ou bien peut-être qu'ils l'ont oublié. Mais le peuple n'est pas amnésique. Je voudrais rappeler également qu'il a parlé de la décentralisation et que le problème du marché d'Antopa, par exemple, du marché Azeke, par exemple, était sur le tapis. On a reproché à Soglo de ne pas aller au bout de la décentralisation. Avec le président Kérékou II, ça a commencé, la décentralisation a commencé, mais
ça a freiné à cause de l'intérêt que le marché d'Antwerp et le marché azécaire représentaient pour l'État, et ils n'ont pas accepté la décentralisation jusqu'à un certain niveau. Dans sa campagne, moi je l'ai suivi puisque je l'ai soutenu en son temps. Il a promis que la décentralisation serait une réalité et qu'il y aurait compétition entre les communes. Parce que c'est la compétition entre les communes qui va faire développer les communes. Chaque maire, étant en compétition, voudra faire que sa commune soit plus développée que l'autre. Mais c'est une centralisation à outrance qu'on a remarqué. Donc, il faut vérifier ses promesses par rapport à sa réalisation et non l'enfumage qui est en train de se dérouler. Je ne vais pas vous rappeler l'affaire ICC. Vous savez, les promesses qui ont été tenues par rapport à ça. Le peuple attend toujours, il n'a rien vu. Le dossier de l'Assemblée nationale, le scandale financier de l'Assemblée nationale, tout le monde a suivi ça. On a suivi également les promesses par rapport à ça. Quand vous dites que la corruption, les gens ont peur aujourd'hui, c'est parce que vous ne connaissez pas le pays. C'est parce que vous suivez simplement les presses aux ordres, ce que les presses aux ordres disent. Sinon, si vous suivez les choses réellement, vous allez vous rendre compte que c'est maintenant que, il doit y avoir détournement, corruption, c'est maintenant que c'est totalement ancré. Et il faut revoir tout ça. Donc, ce que je dis, je l'assume. Et je voudrais que, avant d'intervenir, chaque défenseur du régime actuel puisse vérifier tout ça et nous donner des réponses par rapport à tout ça. Et non nous dit qu'il y a des routes, des statues. Et là encore, il faut voir qu'on détruit un monument que constitue le domicile de Mathieu Kérékou. Ça, c'est à revoir. Et je suis sûr que l'État va casquer des milliards plus tard pour dédommager les arrière-petits-enfants de Kérékou. Et là, qui aurait créé ça? Appelons un chat un chat. Si je dois quitter ce point, il y a le problème du code électoral. Le problème du code électoral, je l'ai dit subtilement, celui qui a initié ce code, il l'a initié parce qu'il voulait une unité dans chacun. Et il sait que l'opposition ne réussira jamais à s'unir. Et il sait que si l'opposition ne s'unit pas, il va réussir à les écraser. C'est pour ça qu'ils ont monté le code comme ça. Et dans le même temps, quelle opposition existe? C'est une opposition fabriquée. Ça a été fabriqué puisque je donne souvent l'élément qui constitue le vote à l'Assemblée nationale de certaines lois. Quand nous voyons l'opposition qui accepte et que le président aille négocier des accords, faire des prêts, et que c'est 90 jours après que le président viendra rendre compte à l'Assemblée et que l'opposition actuelle ne fait aucun commentaire par rapport à ça. Et quand les lois viennent à l'Assemblée pour valider les prêts qui ont été faits, l'opposition valide tranquillement. Quand nous voyons, par exemple, que on parle de la nouvelle pièce qui va remplacer l'ancienne, l'écho, et que l'opposition valide presque à 200% et s'en réjouit pour dire qu'ils ont donné une chance à l'Afrique, c'est scandaleux. Et ces gens-là ne peuvent pas dire qu'ils sont des opposants. Et les élections, on sait comment ça s'est passé, où le pouvoir a mis tout le poids qu'il faut pour que certaines personnes ne soient pas sur les listes électorales, parce qu'on les connaît très virulents. Et cette opposition a accepté. Donc, il faut comprendre que c'est un match amical entre cette opposition que constituent les démocrates et les autres. Je ne veux pas parler de toute l'opposition. Je veux parler de ceux qui font office d'opposants attitrés, ceux qui ont le statut d'opposition. Je parle des démocrates. Donc, le président Yahi devait revoir sa copie parce qu'il a été décrié et c'est à cause de lui que Talon est arrivé. Donc, il devait revoir sa copie et se détacher complètement du dictat de la France et nous sortir quelque chose de plus beau, de plus original et montrer qu'il s'est remis en cause. Donc, moi, je ne fais pas confiance à cette opposition. Moi, je ne crois pas que cette opposition est capable de s'unir.
Elle ne peut pas s'unir dans la mesure où les démocrates constituent une opposition montée de toutes pièces pour légitimer le pouvoir de Talon. Et c'est là où je rejoins candidat Zanaï et je me dis, j'affirme qu'il n'y a aucune autre solution qu'un soulèvement populaire. Parce qu'en réalité, c'est le peuple qui désigne le président. Et le président qui est là actuellement est totalement illégitime suivant les tests. Si on doit suivre les tests de la République, les tests que eux-mêmes ils ont votés, suivant ces tests, le président est totalement illégitime. Et reconnaissons de le dire. Même si, quand on le dit, on s'attaque à vous, bon, nous, on s'en fout. On est éduqué à dire la vérité. Donc, par rapport à ça, moi, je pense que la seule solution, c'est que le peuple reprenne son pouvoir, puisque c'est le peuple qui donne le pouvoir. Ce peuple est brimé alors que c'est lui qui donne le mandat. On a l'impression que le peuple doit s'agenouiller au président, alors que le président perçoit son salaire parce que le peuple a décidé qu'il prenne son salaire. Le président monte au créneau pour faire des discours parce que c'est le peuple qui lui a donné cette autorisation. Donc, aujourd'hui, le peuple devient, comment on appelle, un machin qu'on maltraite comme on veut. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, je pense que la seule solution, ce n'est pas d'aller s'asseoir, s'entendre, à faire d'audit électoral. Quelqu'un l'a dit, audit de la liste. Il faut mettre ça de côté. S'unir pour aller de l'avant, c'est pas possible parce qu'il y a une partie de l'opposition qui a été fabriquée pour légitimer le pouvoir de l'autre, parce que c'est la France qui a la manette, comme d'habitude. Donc, il ne faut pas attendre les résultats avant de contester. Les résultats seront ce qu'ils seront, puisque quelqu'un l'a dit sur le plateau tout à l'heure, tout est déjà monté proprement et correctement. Et même si l'opposition vote à 90%, vous verrez simplement que ces 90% seront permutés et c'est le pouvoir qui va prendre ça. Donc, il vaut mieux que le peuple prenne ses responsabilités. C'est ce que je pense. Et la Constitution a donné ce droit, même aux policiers, même aux militaires, de désobéir quand ce qu'on lui demande de faire n'est pas en concordance avec la Constitution. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution qui le dit. Quand l'ordre donné n'est pas en rapport avec les réalités constitutionnelles, il peut refuser. C'est pourquoi je suis surpris à des moments donnés quand le procureur spécial vide des dossiers ou bien prononce des sentences alors qu'il y a totalement vice de procédure, qui est totalement inconforme à la Constitution et il va au bout. C'est aberrant. Il est en bonne posture pour dire non, ce procès je ne peux pas faire. Cette affaire, je dois libérer ça parce que c'est anormal. La Constitution lui donne ce droit et personne ne peut même le brimer pour ça. À moins que lui-même ait pu se salir à certains endroits et il ait peur de réagir. Vous vous souvenez, quelqu'un nous a fait un discours et a reconnu avoir participé au chaos, avoir financé le chaos, avoir manipulé pour qu'il y ait chaos. Ce monsieur qui a reconnu qui est le président Talon, mais qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui? On va lui faire confiance. Il ne peut rien dire, on va lui faire confiance, puisqu'il a dit, mais après toutes les élections qu'il a organisées, a démontré qu'il est habitué à ce genre de pratique. Vous voulez faire confiance à qui? À quelqu'un qui a dit mandat unique et après, il a dit j'aviserai? Je ne pense pas. J'ai cité un certain nombre de promesses tout à l'heure qui n'ont pas été tenues. Donc, j'estime que les dés sont pipés. Il n'y a aucune autre solution. La seule solution, c'est que le peuple prenne ses responsabilités, puisque c'est le peuple qui a donné le pouvoir et elle est en mesure de la reprendre. Et les forces de l'ordre, les magistrats ont également le devoir et l'obligation de jouer leur rôle en n'exécutant pas des ordres qui sont anticonstitutionnels, à moins qu'ils ne savent pas lire la Constitution. Voilà ce que j'ai à dire pour le moment. Merci beaucoup, Maître Kagbe. Et merci à tous ceux qui sont là. Et merci de continuer à partager le direct. Et n'oubliez pas que nous mettons des extraits de ce direct-là sur notre chaîne YouTube. Donc, parfois, les gens retrouvent ces extraits-là et puis ils disent « Ah, je souhaite participer
Donc, si jamais quelqu'un tombe sur cette séquence-là, et pour participer, c'est vraiment, on organise les lives ici, et puis les extraits les plus pertinents, on va les remettre sur notre chaîne YouTube pour que la discussion, ça continue, pour que le public qui est là-bas puisse quand même suivre un peu ce qui a été dit ici. Donc, je vais donner la parole. On a un ami qui est là, parce qu'il n'a pas écrit le nom, c'est pourquoi depuis je ne lui ai pas donné la parole. La prochaine fois, je vous plains exceptionnellement aujourd'hui, mais la prochaine fois, souvent, il faut mettre un nom, comme ça, les gens vont vous faire monter facilement sur les panels. En principe, quand c'est comme ça, on pense que c'est les comptes, en tout cas, qui ne sont pas sérieux. C'est pour ça que les gens hésitent à vous faire monter. Donc, celui qui a user, qui n'a pas de nom, est-ce que vous pouvez prendre la parole maintenant? Votre micro est déjà ouvert. Oui, Monsieur Joshua. Oui. Ok. Sinon, le précédent intervenant, je pense qu'il a dit beaucoup de choses, beaucoup de vérités. Donc, effectivement, si nous devons quand même faire quelque chose et sauver la démocratie au Bénin, il va falloir réviser le code électoral. Les démocrates qui sont aujourd'hui la minorité parlementaire doivent faire feu de tout bois, qu'ils cessent de les sorties de reddition de comptes où ils sont parfois bloqués dans les hameaux. C'est-à-dire, le problème aujourd'hui, c'est à l'Assemblée nationale. Ils n'ont qu'à forcer la main aux autres collègues députés afin que le code électoral en vigueur actuellement soit modifié. Parce que nous avons 2 mois seulement pour faire ces réformes. Et au-delà des 2 mois, je pense que le pays va rentrer dans l'incertitude, quoi. Et bon, donc, ce que moi je vais demander, l'opposition parlementaire, c'est de faire feu de tout bois. Ça, c'est un. Parce que l'élection de 2026, il faudrait que ces élections soient inclusives. Même le système dont parle la mouvance, ce système est expérimenté dans d'autres pays. Les pays comme le Ghana, le Nigeria, voire les États-Unis. Mais à chaque période électorale, il n'y a jamais eu d'exclusion. Il y a même les indépendants qui participent à ces genres d'élections. C'est-à-dire les candidats indépendants, plus les partis politiques. Bon, je ne sais pas quel schéma. Et puis, il y a des députés même, je pense qu'ils ne maîtrisent même pas les articles du code électoral. Ça, il doit en avoir beaucoup. Et parfois, quand j'entends même le président de la République intervenir sur le sujet, ce n'est pas encore ça. Lui-même, il me connaît un peu ce à quoi il s'attache. Cela ne se justifie pas, quoi, dans ses propos. Donc, pour retomber, moi, j'ai pas grand chose à dire. J'exhorte beaucoup mes compatriotes à réclamer la relecture du code électoral. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mais on peut déjà rappeler qu'à l'Assemblée nationale, les démocrates ils sont minoritaires, donc 28 députés. Donc, ils ne peuvent pas faire de blocage ni prendre d'initiative si la mouvance n'accompagne pas cette initiative. Donc, non. Et il y a possibilité de le faire. La révision ne peut se faire qu'à l'Assemblée, n'est-ce pas? Oui. C'est à l'Assemblée que ça peut se faire. Et on connaît comment ces politiques fonctionnent. On sait comment ils fonctionnent. Ils peuvent tenter quelque chose aujourd'hui. C'est-à-dire, ils ont tout le temps, ils n'ont qu'à réclamer, exiger cela. Parce que si c'est thèse et que nous rentrons dans
une période où les lois ne peuvent plus être modifiées, imaginez. Vous voyez, non? Donc, ça va profiter peut-être à Talon. Il va rester au pouvoir de fait, quoi. Donc, c'est ça que nous devons éviter. Il faudrait que les élections soient inclusives. Tous les Béninois qui le désirent, qui veulent être candidats, qu'ils puissent participer. Et c'est ça qui peut apaiser quand même les cœurs. Sinon, avec ce que nous vivons actuellement, il y a un lendemain incertain, quoi. Ok, je vous remercie. Ok, merci beaucoup. On va laisser le guide s'il veut réagir à ce qu'il a entendu juste là. Oui, d'accord. Oui,